Ils étaient près de 106 millions. 106 millions d'Américains à avoir regardé dimanche soir la prestation de Jennifer Lopez et de la chanteuse camerouno-colombienne. Le show a été très apprécié par les critiques. Il est décrit comme l'un des meilleurs Super Bowl par les plus gros magazines américains. Leur vente de disques et le streaming ont complètement explosé avec quasiment 2000% d'augmentation sur les deux chanteuses. Dans cette vidéo, nous allons essayer de savoir laquelle des deux a fait le meilleur Super Bowl, mais pas que en fait. On va parler argent, à savoir combien les deux chanteuses ont gagné pour ce Super Bowl, combien elles ont été payées et surtout, on va élargir. Qu'est-ce que les autres artistes gagnent pour ce genre de show et même pour leur simple concert? Quel est le cachet des concerts pour Shakira, Jennifer Lopez, mais aussi pour Beyoncé ou un Travis Scott? Qu'est-ce qu'ils sont payés quand ils viennent sur scène et chantent pour vous? Quel était le message politique derrière la prestation de Jennifer Lopez et de Shakira? Et aussi, bien sûr, le reflet par rapport à la génération de pop stars actuelles. Quand on regarde toutes les pop stars actuelles, est-ce qu'il y en a beaucoup qui pourraient faire ce que Shakira et Jennifer Lopez ont fait, à chacune 50 ans et 43 ans? C'est ça qu'il faut éclaircir. Le Super Bowl, c'est bien sûr un événement sportif. C'est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis. Donc, bien sûr, ça rapporte des millions de dollars à l'organisme qui le gère, à savoir la NFL. Mais ça dépasse ça, en fait. C'est un événement socio-culturel aussi hyper important. Rien que dans l'aspect musical business de la chose, au-delà des deux artistes ou des trois artistes qui performent, vous avez dû voir que très souvent dans les villes où le Super Bowl se passe, beaucoup d'artistes y vont, pas simplement parce qu'ils vont prester devant la foule entière, mais parce que dans la ville où le Super Bowl se passe, il y a énormément de gens qui sont là, il y a énormément d'activités, donc il y a des soirées, et donc de nombreux artistes, y compris des artistes noirs cette année, ont fait des concerts tout autour dans l'écosystème du Super Bowl. La sélection de cette année a été diligentée par... represents what it's supposed to represent, and this country is representing people the way that it's supposed to, I'll stand. Oui, c'est la politique qui a vraiment régi la sélection de cette année. On en est arrivé là par l'action menée par Colin Kaepernick, qui a été soutenue par pas mal d'autres stars américaines en fait. C'est-à-dire que certaines stars américaines, comme vous le savez, avaient décidé de boycotter le Super Bowl. Voyant monter un peu la pression, la NFL a décidé de changer un peu de fusil d'épaule. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont regardé de l'autre côté, du côté de l'autre communauté qui est un peu capable de faire du vrai divertissement, à savoir les Latinos. Et ils ont donc appelé cette dame-ci. C'était légitime. J.Lo a un catalogue musical, à savoir qu'elle a pas mal de tubes que tout le monde connaît. Elle a fait des films. C'est une des personnalités que les Américains aiment beaucoup parce qu'ils adorent son image. Elle vend en plus très bien ses places de concert. Elle arrive à la cinquantaine. C'était donc normal qu'on la fasse venir au Super Bowl. Pour moi, ça aurait d'ailleurs dû se passer avant en fait. Sauf qu'il y a une histoire selon laquelle elle avait déjà refusé le Super Bowl une première fois. La NFL n'aime pas trop ça. Mais en tout cas, c'est à elle qu'ils ont pensé dans cette situation parce que c'était la Latina la plus en vue des États-Unis. Il se trouve que quand les négociations entre la NFL et J.Lo vont commencer à s'avancer, la NFL va signer un deal avec ce monsieur-ci. Somewhere. Yeah. Why do we get so upset when we, us, as a culture, want to start our own? Et donc Roc Nation. Et c'est donc Roc Nation qui va faire appel à leur artiste à eux et qui va donner l'idée d'avoir pas une mais deux latinas. Donc Jennifer Lopez sera la première prise et ensuite donc on va rajouter Shakira dans le deal grâce à Jay-Z. Pourquoi? Parce que Shakira est managée par Roc Nation, donc par l'entreprise de Jay-Z, et donc il a placé son artiste en même temps que Jennifer Lopez. Il y a pas mal de reports qui disent qu'au début Jennifer Lopez n'était pas très contente, mais elles ont fini par s'entendre. L'une, à savoir J.Lo, incarne bien ce côté où je suis latina, mais je suis né aux États-Unis et donc je compte bien rester ici. Ici, c'est aussi chez moi. Pendant que Shakira a plus ce côté où je suis une fille latine, colombienne, qui a aussi toute sa légitimité sur le territoire américain, encore plus qu'au Cameroun. Parce qu'apparemment, Shakira a aussi des petites origines camerounaises. C'est en tout cas ce que laisse penser ce gros mensonge qu'elle avait fait ici. It's a dear song to me. You know, it came to me, to answer your question, came to me in the most unexpected way. I was taking a few days off in my farm in Uruguay, and I walked from the barn to the house, and on that walk, boom, it came to me. Damn! I got the lyrics and the music of the entire first verse and first pre-chorus,
And when I arrived to the house, I was like, I got it, 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 I know this is it. And I recorded it just with the guitar and voice, and that's how I realized that the song was strong, you know. When a song sounds good just with a plain guitar and vocals, that's when you know that there's something. En disant qu'elle avait écrit son titre Waka Waka en marchant comme ça dans la plage, alors que c'est un truc que je connais depuis que je suis né, quoi. C'était ça. C'est donc pour ça que depuis, je la considère un peu comme une sista en fait. Je me dis qu'elle marchait là à Kribi. Pour ceux qui ne savent pas, Kribi c'est une ville un peu portuaire au Cameroun. Donc quand je me dis que Shakira était là à Kribi, elle marchait sur la plage, elle a entendu Waka Waka et dans des élans, elle s'est dit que c'était elle qui avait créé ça. Mais je ne lui en veux plus trop parce que il y a quelques années, j'avais fait ce fameux montage qui a tourné partout sur le web pour expliquer qu'elle avait volé. Il se trouve que le montage a tourné partout. Les gens qui ont fait tourner ça partout sur internet, ils ont dégagé mon logo et ils ont fait tourner la vidéo. Vous avez peut-être vu, c'était des trucs comme ça. And I recorded it just with the guitar and voice, and that's how I realized that the song was strong, you know. When a song sounds good just with a plain guitar and vocals, that's when you know that there's something there. Elle a tourné partout, certains sites l'ont repartagé, découpé et tout. Ils ont gardé le même truc, le même esprit, les mêmes phrases, ma traduction, tout. La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont enlevé mon logo. Et ce qui me faisait beaucoup rire quand je voyais ça, c'est que je me disais à chaque fois, les mecs passent tout leur temps à accuser Shakira de vol en faisant exactement la même chose qu'elle. Donc depuis, je ne lui en veux pas particulièrement. Et pour revenir au Super Bowl, sa présence était totalement légitime. C'est-à-dire que même si c'est vrai que Shakira vend beaucoup moins depuis She-Wolf et surtout l'album Shakira avec le duo avec Rihanna aux États-Unis, bah en fait ce qu'elle a su faire, c'est que sur son dernier album, elle s'est recroquevillée vers le marché latina. Ça ne marche pas non plus de ouf, mais cet album-là est beaucoup mieux accueilli que les deux précédents. Elle retrouve son socle, ce qui lui permet de vendre ses places de concert à 1,6 million de dollars. C'est-à-dire que chaque fois que Shakira fait un show, son cachet est établi à 1,6 million de dollars. Après, il faut savoir que 1,6 million de dollars, c'est pas exactement ce que Shakira aura dans son compte en banque, mais c'est son cachet à elle. J-Lo, de son côté, c'est vraiment la survivor de l'industrie américaine. Il y a vraiment une meuf qui a survécu, c'est elle. Pourquoi? Parce que on n'y croyait pas en fait. On a longtemps pensé que J-Lo, ça s'effondrerait, le modèle de Jennifer Lopez, et non, il a survécu au point où en 2019 dans Variety, il y a un article très intéressant qui détaille en fait pourquoi Jennifer Lopez était l'artiste musicale la plus rentable entre 2018 et 2019. Vous vous rendez compte? Elle a 50 ans et elle réussit à être, selon Variety, l'artiste musicale la plus rentable alors qu'elle n'a pas sorti l'album depuis quasiment 6 ans. C'est vraiment là qu'on se rend compte qu'elle a tout compris à la manière dont l'industrie fonctionne. Elle mise absolument tout sur son image et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne si bien qu'à Vegas, elle est devenue la reine. Elle a, avec sa résidence à Vegas, l'un des shows les plus rentables de Vegas. Pour vous donner un ordre d'idée, Jennifer Lopez, quand elle fait 71 shows, elle rapporte 60 millions de dollars. Quand cette dame-ci... You got the best of me, but I just keep on coming back incessantly. Oh, I did have to run your game on me. I should have known right from the start you'd go and break my heart. Quand Mariah Carey de son côté fait 50 shows, elle rapporte 23 millions de dollars. À savoir que Jennifer Lopez fait quasiment le triple en termes de rendu de Mariah Carey. Pire encore, quand on regarde de plus près, on se rend compte d'une chose, c'est-à-dire que elle ne vend pas simplement plus de tickets que les autres. Elle ne remplit pas simplement plus sa salle que les autres. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle vend ses tickets en moyenne plus cher. Là où un ticket, par exemple, de Mariah Carey, en moyenne va coûter environ 120 €, le ticket pour voir Jennifer Lopez en moyenne coûte 200 € et les gens y vont encore plus en fait. Et c'est pas simplement vis-à-vis de Mariah Carey, vis-à-vis de Céline Dion dont le ticket de concert coûte 160 € ou vis-à-vis d'une Britney Spears, elle est devant et c'est pas forcément pour rabaisser les autres, c'est pas forcément pour comparer leurs shows, mais c'est bien pour montrer comment Jennifer Lopez a réussi à se rebrander et c'est pour ça que chaque fois qu'elle fait une prestation, son cachet est de 2,2 millions de dollars. Toutefois, les deux vont décider de renoncer à leur cachet. Elles vont venir, elles vont faire les prestations qu'elles ont faites, mais comme Beyoncé, Bruno Mars et plusieurs autres avant, elles vont dire
dire qu'elles ne peuvent pas prendre d'argent parce que de toute façon, la NFL n'en donne pas. La NFL paie pour le show, mais ils ne paient pas pour autre chose. Et pourquoi les artistes y vont? Ils y vont parce que derrière, ils savent qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir des contrats publicitaires. Leurs ventes de disques vont bien sûr exploser. Donc si tu as un nouveau projet, là ce n'était pas le cas, mais quand tu as un nouveau projet, aller au Super Bowl, c'est très bien, sauf pour Justin Timberlake. Mais c'est de la pub et surtout c'est de la pub pour la scène en fait. C'est-à-dire que tu présentes un show, donc les gens vont aller le voir ensuite. C'est pour ça qu'ils y vont principalement. Ils ne sont pas payés sur le coup, mais derrière, ils savent qu'ils vont engranger des revenus. L'exemple parfait, ce sont les Maroon 5. Même si leur prestation n'a pas été très appréciée, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont multiplié les prix x5 ou x6 de leur cachet juste après le Super Bowl en fait. Parce qu'ils sont passés de quasiment 300 000 $ la prestation à plus d'1 million de dollars. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont eu de l'exposition. Maintenant, il y avait plus de demandes. Travis Scott a aussi augmenté le prix de son cachet parce qu'il est passé à 900 000 $ alors qu'avant le Super Bowl, il coûtait un peu moins cher. Donc les artistes y vont, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font là, mais ils savent que sur le long terme, le Super Bowl leur apporte forcément. Sauf à notre Tata Si. Mais la petite polémique qui a fait grincer des dents, surtout les fans de Shakira, c'est que pas mal de médias américains trouvaient que séparer Jennifer Lopez et Shakira moitié-moitié, ce n'était pas logique en fait. Parce que pour eux, bien sûr, Jennifer Lopez, c'est Jennifer Lopez. A bit surprised that it is a 50-50 split. Do you honestly think that with... Like, if you're talking to 12 minutes, I thought maybe it's going to go like 8-4 for J-Lo or even 7-5 for J-Lo. Because I realize Shakira is absolutely huge worldwide in Latin America. Yeah. But this is an American game. So obviously, J-Lo is much bigger in this. Shakira, ça n'a pas le même impact. Donc, ils pensaient que faire 6 minutes, c'était pas normal. Bien sûr, Shakira est connue dans le monde, mais aux États-Unis, c'est d'abord J-Lo. C'est d'abord le show de J-Lo. Mais elles ont réussi à s'entendre et à séparer les choses équitablement au point d'avoir un message politique. Le petit moment avec les enfants dans les cages lumineuses est certainement l'un des moments les plus forts du show parce qu'il fait référence aux enfants qui ont essayé d'entrer aux États-Unis, notamment en novembre, et qui ont été enfermés dans des cages en fait. Donc elles prennent un statement et surtout Jennifer Lopez qui met sa propre fille en scène et qui à ce moment-là fait un mélange entre Let's Get Loud et Born in the US pour montrer bien sûr cette union entre les pays latinos et les États-Unis. Mais elles vont d'ailleurs plus loin parce qu'à un moment elles disent même aux latinos eux-mêmes, faisons-nous plus entendre, parlons plus fort sur Let's Get Loud. Et cette partie est très intéressante politiquement. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'elle tape sur Trump. Elle le fait en plus à la NFL et d'après les derniers rapports, ce monsieur s'il n'est pas content. Et on peut le comprendre. Alors c'est surprenant et je vais faire une vidéo sur ça et vous allez la voir très vite. Sur les retournements de veste de Jay-Z depuis le début de l'affaire Kaepernick, il y a énormément de choses à dire. La manière dont il a retourné sa veste à chaque fois. Et ce n'est pas une surprise quand on nous annonce qu'il était contre le fait qu'elle fasse un message politique parce que depuis le départ, quand il a signé, c'était pour faire du divertissement en fait. Vu qu'il avait complètement banni la partie politique pour lui-même se contredire. Donc Jay-Z n'était pas d'accord, mais Jennifer Lopez l'a quand même fait. Mais l'autre truc qui est assez contradictoire dans cette histoire, c'est qu'il faut savoir que elle attaque les républicains, elle attaque Trump. Et que les latinos, curieusement, ont en majorité voté pour Donald Trump. Donc on va voir s'ils vont les écouter, se faire entendre et si cette fois-ci, ils ne voteront plus pour leur président actuel. Pour finir et revenir sur le Super Bowl en lui-même et sur leurs différentes prestations, j'ai trouvé que chacune avait un peu les défauts de l'autre. À savoir que Shakira, par exemple, son show en fait est très homogène. Dès qu'elle arrive, tout coule d'un coup parce qu'en réalité, aussi, ses chansons sont musicalement très homogènes entre elles en fait. Elle ne fait pas énormément de grands écarts dans sa sélection de chansons, même si curieusement j'ai trouvé que les transitions des chansons étaient assez particulières en fait, voire bizarres. De l'autre côté, Jennifer Lopez fait face à un exercice beaucoup plus difficile parce que elle a de très grands écarts en fait. Elle a vraiment des tubes qui n'ont rien à voir musicalement entre Jenny from the Block, Get Right, On the Floor, If You Had My Love Waiting for Tonight. Elle te fait passer dans 10 000 univers et donc de fait c'est encore plus compliqué pour elle d'arriver à faire un show homogène en 6 minutes. Shakira, au bout de la 4e minute, j'ai trouvé que ça faisait déjà un peu long en fait. C'est-à-dire que comme je connais déjà moi personnellement le show un peu par cœur, je me suis dit bon, je connais un peu ces mouvements là, ces petits pas, voilà. Ça m'a un peu au bout de la 4e minute. Même si, globalement, elle avait une très bonne énergie et j'ai aimé le fait qu'elle essaie d'occuper toute la scène. De l'autre côté, Jennifer Lopez, ce qui a un peu péché sur son show, c'est quoi? C'est le fait qu'elle a essayé de mettre plein de choses, mais encore une fois, ça s'explique par sa discographie. Donc, elle a essayé d'avoir plein de plateaux, elle change de tenue beaucoup plus de fois, elle essaie d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Mais de fait, comme elle n'a pas énormément de temps, en fait, elle n'a pas le temps de vous exposer totalement une ouverture. C'est-à-dire qu'on ne profite jamais vraiment de l'un des tableaux parce qu'elle en enchaîne vraiment
vraiment beaucoup en fait. Et ça, ce sont les deux choses qui, selon moi, pêchent dans chacun des deux shows. Mais hormis ces deux choses dont je viens de vous parler, j'ai trouvé qu'elles ont livré un Super Bowl tout à fait respectable. Et en vrai, pour vous dire la vérité, j'étais très fier d'elles en fait. Je me suis dit, putain de merde, ces femmes-là ont 50, 43 ans et elles sont encore capables de vous livrer des shows hyper cadrés en fait. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, certains m'ont parlé de lip singing. C'est vrai que Jennifer Lopez a ouvert son micro 2-3 fois et que quand Shakira l'a fait, c'était très malheureux comme ici. Mais globalement, hormis ça, elles ont encore la machine du show en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez ces femmes-là il y a 20 ans ou 25 ans et vous les voyez aujourd'hui, elles ont encore cette même énergie en fait. Et la question que je me suis posée quand j'ai vu cette cérémonie, c'est de savoir quelle est la pop star de 20 ans qui serait encore capable de nos jours de livrer des shows aussi millimétrés en fait. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Ce n'est même pas mon Super Bowl préféré, même si mon Super Bowl préféré n'est ni celui de Michael, ni celui de Janet, ni un des Super Bowls où il y a beaucoup de shows en fait. En revanche, ce que je reconnais vraiment chez les deux, c'est de voir que le temps n'a pas éreinté leur envie de faire du show. Et c'est important parce que même si pour le moment, nous on fait la fine bouche parce qu'on a connu beaucoup mieux, on a connu Prince, on a connu ce genre de choses, il faut se rendre compte que de plus en plus, la machine du show, c'est-à-dire que les gros performeurs disparaissent de la scène. Et elles, malgré tout, ont encore cette idée-là, ont encore cette envie-là à 43 ans, à 50 ans. C'est pas Normani ou Demi Lovato qui vont être capables de vous livrer ce genre de show, en fait. Et j'épargne Demi Lovato parce que de l'autre côté, elle te livre des vocals tout à fait respectables. Je voulais d'ailleurs lui faire un petit big up. Encore une fois, moi, ça m'a fait plaisir de voir que même si ce n'est pas mon Super Bowl préféré, elles ont livré un très beau show. Et surtout, à leurs âges, avoir encore cette rage de faire des shows, de beaux shows millimétrés, ce n'est pas évident. Et le fait que les deux remontent très bien sur iTunes, avec un plus pour Shakira, parce que comme Shakira est de fait moins exposée aux États-Unis, le fait qu'elle ait eu cette grosse exposition-là, ça marche bien pour elle pour les vendre. Et tant mieux, c'est tout à fait mérité. Même si, encore une fois, elles n'ont pas chanté en live. Mais il faut savoir que les 99% des artistes qui font le Super Bowl ne chantent pas en live. Même Beyoncé ne chante pas en live. Elle fait du pré-enregistré. Avant, j'étais un de ceux qui militaient pour qu'on ait du live, Mais je me suis rendu compte que la plupart des gens s'en foutent. Ils veulent juste du beau show et c'est ce qu'elles leur ont livré. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Super Bowl. N'hésitez pas à me dire quelle est la prestation que vous avez préférée. Si vous êtes plus Shakira ou si vous êtes plus J.Lo. Encore une fois, avec pas mal de respect. Ce n'est pas la peine de commencer à insulter ou de commencer, voilà, restez tout à fait courtois. Vous pouvez nous donner votre avis en restant. Quand je t'assure que c'est avec. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire ce que vous pensez des cachets des artistes pour les concerts. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.